une petite vidéo pour vous présenter donc le dernier album que j'ai fait. Donc c'était d'après le live de la chaîne de Marik Scrap. Donc elle a fait 2 fois des lives toute une semaine pendant le confinement. Et le deuxième album qu'elle a fait, donc je l'ai suivi aussi. Donc toutes les pages, après j'ai fait quelques petites modifications par rapport au papier, mais j'ai suivi par rapport à toutes ces pages qu'elle avait proposées. Donc moi je me suis servi de la collection de Stamperia Imagine. Donc je pourrais pas vous montrer la couverture parce que bah, voilà, il me reste que ça sur l'album. Donc c'est un album de 4 pages. Il fait une dimension de, je me trompe pas, de 21. 21,5 avec la couverture sur 21 et une tranche de 6. Donc je me suis servi du papier pollen couleur jade en 210 grammes. Je me suis servi aussi pour couper donc du craft en pollen 210 grammes. Et voilà, donc je vais vous présenter l'album. Donc il se présente comme ceci. Donc la fermeture, c'est juste avec une corde que j'avais acheté en rouleau chez Action. Je trouvais que ça allait très bien avec la collection. Donc j'ai mis des œillets au dos que j'avais mis au préalable derrière. Et après, on a juste à le fermer et à faire 2 tours. Donc j'ai mis une attache ici pour faire un bijou d'album que je ferai par la suite parce que pour l'instant j'attends un petit peu de matériel que j'ai commandé sur Amazon pour finaliser donc un bijou d'album, pardon. Donc j'ai mis un chipboard de la collection Imagine et je ne sais pas si vous verrez, donc sur certaines parties j'ai mis du glossy. Donc pour celles qui ne connaissent pas, le glossy c'est celui-ci, le Glossy Accent. Ça faisait de la marque Ranger. Ça fait un moment que je l'ai et puis c'est vrai que je m'en sers pas assez souvent, mais je trouve que ça fait un effet parce que je voulais pas cette fois-ci mettre de fleurs ou quoi que ce soit pour l'encombrer parce que l'image elle suffisait à lui-même, suffisait à elle-même, pardon. Donc ensuite l'intérieur, donc j'ai fait simplement donc sur la tranche de la couverture, donc une petite carte comme ceci avec du craft. Donc comme ça, si on veut l'offrir, on marque un petit mot. Ou la personne peut mettre un petit mot par rapport à ses photos qu'elle va mettre. Donc ensuite, on a 3 pages, 4 pages, comme ceci. Donc pour mettre des photos aussi là. Et des photos ici. On peut rajouter une là aussi. Donc ça se referme avec une petite aiguille en œillet que j'avais acheté sur la boutique Creative Corner quand j'avais demandé à Tony s'il pouvait me commander des articles dessus. Donc ensuite on a celle-ci qui s'ouvre comme ça et on a un petit tag que j'ai laissé tout simplement avec j'ai fait une perforatrice avec la perforatrice bordure de je crois que c'est We Are Memory, donc c'est celle-ci que j'avais acheté à la boutique Horizon Créative. Donc bien sûr j'ai fait tous mes angles, arrondi mes angles. Ensuite on passe à l'autre page. Donc elle s'ouvrait comme ceci avec un aimant. Et on a encore une petite carte. Après on a celle-ci, je voulais la laisser vraiment entière. Et donc on a 2 pages comme ça où j'ai mis un tag. Donc on peut mettre des photos parce que j'ai pas tout collé. Et là on peut mettre aussi une photo. Après nous avons 2 petites comme ça qui s'ouvrent. Voilà.
Ensuite, cette page-là, donc on a encore un petit livret qui se ferme par un aimant et ça s'ouvre comme ceci. Normalement, il y avait une pochette ici, mais je me suis trompée et je l'ai mise à l'envers, mais c'est pas très grave. Ensuite, on a celle-ci. Celle qui m'a donné un peu plus de fil à retordre parce que je savais pas comment la mettre par rapport à mes papiers. Donc elle s'ouvre comme ceci avec des aimants aussi. Donc, et ça s'ouvre encore comme ça. Donc on a un petit tag aussi. Et on peut mettre aussi donc des choses là. Et de l'autre côté. Donc j'ai ancré tous mes papiers avec la vintage la vintage photo Distress Ink et tous mes papiers ont été collés donc avec la colle nouveau que maintenant je prendrai que celle-ci parce que elle est super, elle est fluide comparée à celle de Stamperia. J'ai du mal à m'en servir. Donc ensuite on a une petite ouverture comme ça. Donc on peut mettre une photo ici. Et ensuite on a deux livrets comme ça qui s'ouvrent. Et on peut mettre donc des choses là. Après on a encore une page comme ceci. On peut y glisser donc des choses là. Que j'ai pas fait de... Non, j'ai pas fait de tag là. Parce que de l'autre côté, donc... J'en ai fait un. Donc là, on peut mettre du journaling ou une photo. Donc pour cet album, j'ai donc utilisé un bloc 30-30 complet et un bloc 15-15. Et là, on a encore une petite pochette avec un tag. Et pour finir, donc on a celle-ci. Donc on a deux petits tags. On a là pour mettre les photos. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut encore en mettre là. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Et je ne sais pas si vous le verrez. Je vais refermer. Voilà. Et on a encore une partie là où on peut mettre des photos. Voilà. Et ensuite, j'ai fait pour la couverture du fin de l'album. Donc j'ai fait une petite pochette avec des scratchs où que la personne pourra mettre des photos supplémentaires si elle ne les a pas mis à l'intérieur ou des petites annotations. Voilà. Et puis derrière, j'ai laissé vraiment tout simple parce que déjà j'avais pratiquement plus de papier. Et puis je trouvais que franchement il était... J'aimais beaucoup ce papier là mais j'avais peur de le scraper. Mais en fin de compte je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et puis c'est vrai qu'avec les idées de page de Maric j'ai pu m'adapter. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît ou si voilà, j'ai quelques petits ratés par rapport à l'album. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.